Bonjour les gens, bon ça va, Marc bloque encore un coup depuis la semaine dernière. Bon, le temps il s'est gâtaillé un petit peu, il pleut, il y a du vent, on n'ira pas en terrasse ce week-end je crois. Bon alors les gens, bon, l'été il arrive, on a envie de manger des fruits de mer, des moules, voilà, donc j'ai décidé de faire aujourd'hui des moules. Donc on va faire des moules de pays, c'est de la moule de Bouchot, de pays au safran de la baie de Somme. Voilà, donc pour la recette, les ingrédients, forcément qu'il faut des moules. Moule de Bouchot, c'est la moule que j'ai achetée à la poissonnerie de la Porte d'Oise. Donc ça doit être de la moule du Mont-Saint-Frieux, je pense. Après, de la crème liquide entière, du safran infusé dans de la crème, fécule de maïs, fleur de maïs, échalotes hachées, oignons rouges hachés, branches de céleri hachées, coriandre du jardin et de Benoît, les pistils de safran, huile d'olive, poivre. Donc, on va lancer la recette. Donc, on met en chauffe mon chaudron. Je fais ça à l'huile d'olive. Hop, un peu d'huile d'olive. Dans lequel on va ajouter des échalotes, oignons rouges. Alors là, j'ai mis des oignons rouges ce coup-ci, parce que les oignons rouges, c'est beaucoup moins fort, c'est plus doux que les oignons normaux, les oignons blancs. Parce qu'avec le safran, il faut qu'on ressente quand même le goût du safran. Là, j'ai fait une petite brunoise de céleri branche. Brunoise, donc, voilà ce que c'est qu'une brunoise, c'est taillé en petits dés. Voilà, bon, je vais tout mettre, parce que c'est bon le céleri branche. Voilà. Là, on laisse chauffer, on laisse tomber, on va faire une tombée. Je vais rajouter un peu de vin blanc. Voilà. Et le bouquet garni du jardin et de Benoît. Donc laurier, thym, citron, coriandre. Tout ça, ça vient du jardin de Benoît. Et là, on le met dedans. Moi j'aime bien le mettre en même temps, le faire rôtir un petit peu le bouquet garni. Voilà. Donc, une fois que c'est lancé, on va y mettre les moules, tout simplement. Voilà, là c'est lancé, on y met les moules. Hop. Les moules et du poivre. C'est pas la peine de saler les moules parce que c'est déjà plein d'iode. Par contre, il faut bien poivrer. Moi j'aime bien poivrer tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est de la mer. Voilà. Voilà. Et là, donc on met le feu à fond. Alors on cherche juste à les ouvrir. On ne va pas les cuire entièrement. Donc on met le couvercle. Voilà. Et on laisse faire les quelques minutes. Ça va s'ouvrir. Et après on continue la recette quand ça sera ouvert. Donc voilà mes gens, vous voyez, quelques minutes, ça va assez vite, les moules elles se sont ouvertes. Alors il faut juste chercher à les ouvrir dans un premier temps. Vous voyez. Donc là je vais récupérer tout le bouillon de cuisson dans une casserole. Donc, on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Ici. Voilà, ici. Et là je récupère le jus de cuisson. Là, on réserve les moules dedans, on finira la cuisson après. Et là je lance. Alors, je vais en éliminer un petit peu parce qu'il y en a peut-être un peu trop pour l'instant. On va refaire en deux fois. Voilà. Donc là on va lancer la sauce au safran. Donc j'avais fait infuser des pistils de safran. Il faut savoir que le pistil, voilà, c'est les pistils de la baie de Somme de chez une amie qui est productrice à Pontoise. C'est à 3/4 d'heure d'ici, du Portel. Donc elle produit elle-même son safran. Et là c'est du pistil, c'est pas de la poudre. Alors le pistil, il faut savoir que quand on l'utilise, il faut le faire infuser 1 heure ou 2 avant, enfin en fonction des recettes.
Comme ça développe bien les arômes. Contrairement au pistil en poudre qu'on trouve plus ou moins facilement dans tous les commerces, les petites capsules de safran. Là, on peut presque les utiliser à la minute. Voilà. Donc Anne Poupard, là, son production de safran, elle reçoit, vous pouvez aller la visiter, elle est à 3 quarts d'heure du Portel, c'est pas bien loin, ça fait une belle promenade. Et elle vend plein de produits dérivés à base de safran. Donc allez lui faire un petit coucou, elle est super sympa, elle accueille bien les gens. Voilà. Donc là je vais rajouter un petit peu de crème en plus. Et là, bon, là il n'y a que de la crème au safran, donc ça va être un peu trop fort. Donc je vais la diluer un petit peu. Voilà. Allez. 2, il y en aura assez. Voilà. Et là on laisse réduire. Je vais rectifier un peu l'assaisonnement, un petit peu de poivre. Voilà. Hop. Alors moi, ce que je fais, moi, quand je fais des moules à la crème ou ce genre de recette, ou de la crème, je cherche à épaissir la sauce pour bien enrober les moules. Parce que souvent, dans certains endroits que je ne nommerai pas, hein, ils se contentent de verser de la crème liquide comme ça au-dessus, et puis la crème elle va dans le fond, et on n'a pas des moules à la crème, on a les moules et puis la crème dans le fond, donc c'est pas pareil. Il faut chercher à enrober la moule. Voilà. Donc là j'ai préparé une petite préparation hein, qui sert à épaissir les sauces. Donc c'est de la fleur de maïs avec de l'eau. Attention là, ça va déborder. Hop là. Voilà. Donc, je vais le baisser un petit peu. Voilà, fleur de maïs. Alors ça c'est magique, hein, ça va épaissir la sauce. Et une fois que ça sera, vous voyez, ça commence à s'épaissir, on le voit tout de suite. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met tout. Vous voyez, ça nappe bien les moules. Voilà. Ça nappe bien les moules. Un petit coup de maryse là pour pas gâcher. Hein. Vous connaissez la maryse, hein, l'autre fois je vous en ai parlé. Maryse, ça sert à bien racler. Comme ça, il n'y a pas de perte. Là, ça, on va mettre ça au sale. On va remuer. Et la sauce, elle reste collée au moule. Bon, vous voyez, ça va dans le fond. Bon, c'est pas agréable. Voilà, on va laisser chauffer un petit coup pour finir d'ouvrir les moules, mais elles sont déjà bien ouvertes. Hein. Voilà, les gens. Voilà, c'est la période des moules, hein, donc il faut y aller. Hein. Alors on disait avant, il faut manger les moules que les mois en air. C'est là où elles sont meilleures. Alors c'est un faux problème. En fait, on mangeait les moules avant, les mois en air, parce que c'est les mois qui sont des mois d'hiver. Et à l'époque, il y a très longtemps, il n'y avait pas de frigidaire. Il n'y avait pas de moyen de conservation comme on a maintenant. Donc c'était surtout pour ça qu'on mangeait les moules ou certains fruits de mer pendant les mois en air. Hein, maintenant, avec les moyens qu'on a, on peut manger des moules pratiquement toute l'année. Bon, petite précision. Hein. Donc voilà, là c'est cuit, vous voyez, c'est bon. Donc on va les dresser, tout simplement. Hop là. Voilà. Bon, pour deux, il y en aura assez. Hein. Bon, on n'a pas fait de frites avec, on va les manger comme ça. Après, on va faire des frites. Hein. Ça prend au pot, on fait des frites. Hein. Et voilà. Un petit bouchée garni, bon, on va le laisser, tiens, ça garnit. Un beau bouchée comme ça, du jardin de Benoît, on va pas le jeter. Voilà mes gens, moules au safran de la baie de Somme de chez mon ami Anne Poupard. Hein, et sur lequel on va rajouter
un peu de... Donc du coup, j'ai retiré le bouquet garni. D'ailleurs. On va rajouter de la coriandre, du jardin et de benoîte. Alors j'ai mis de la coriandre parce que ça accorde pas mal avec le safran. Bon, c'est un peu particulier, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le coriandre, mais moi j'aime bien, c'est très aromatique. On utilise ça beaucoup dans les cuisines un peu typées, les cuisines d'Afrique du Nord ou asiatiques aussi. Donc voilà, alors l'accord mes vins avec ce plat, j'avais pensé un AOC Corbière, donc la cuvée L'Autre Blanc de chez Amandine Fabre, hein, qui est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 ou 3 fois, donc qui est très sympa, qui est donc son vignoble est situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Narbonne, hein, un petit peu sur la hauteur, et surplombe un petit peu les étangs qu'il y a aux alentours de Narbonne. Donc on est en assemblage Grenache Vermentino, donc des cépages méditerranéens. Donc le Grenache c'est d'origine espagnole, Vermentino c'est l'Italie, c'est la Corse, c'est la Provence, enfin, on la retrouve beaucoup dans ces régions-là. Donc Vermentino qui apporte de la légèreté, de la fraîcheur, hein, on est sur des notes de pommes fraîches, de fruits exotiques comme l'ananas par exemple, et le Grenache qui apporte beaucoup de rondeur, d'opulence et beaucoup de longueur en bouche. Donc c'est 2 cépages qui se complètent bien et qui pour moi vont bien s'accorder avec le safran. Voilà. J'aurais pu choisir un autre vin blanc hein, avec les moules, si elles avaient été marinières, bon, c'était du muscadet, c'était du chablis. Après bon, mais là bon, j'ai cherché à faire vraiment l'accord méditerranéen, voilà, le côté épices. Donc voilà mes gens, ben, je vous souhaite un bon dimanche et puis un bon appétit et puis à bientôt.